faire ici les bonnes galettes. Allez, c'est parti, je vous montre la recette. Alors, voici les ingrédients. Donc, vous les avez par écrit. Je vous dis pour les œufs, parce que je sens que les Bretons vont venir en me disant non, il n'y a pas d'œufs dans les galettes. Oui, à la base, il n'y a pas d'œufs dans les galettes. Mais on va vous expliquer pourquoi après. C'est mon conjoint qui va vous le dire. Alors, n'ayez pas peur pour celles qui vont entendre la voix d'un homme. C'est mon conjoint. Elle est moins calcaire, enfin, elle est pas traitée quoi, toi. La farine, elle est tellement fragile, la farine de blé noir, que la moindre produit ou flotte de mauvaise qualité, ou traité quoi, du moins, bah, ça lui fait perdre de la saveur, elle travaille moins, et comme on va la laisser reposer pour qu'elle prenne du goût, bah, elle en prend moins avec une eau. Donc les grumeaux vont s'effacer au bout de 12 heures. Ah bah de toute façon on va la laisser reposer 12 heures minimum, hein, la pâte c'est une nuit en général, on la laisse reposer. Donc il n'y aura plus de grumeaux. On va ajouter le sel maintenant, voilà, donc on a 40 grammes. Et donc il n'y aura plus de grumeaux après 12 heures. Après 12 heures, bah non, puisque justement en plus on a laissé à température ambiante, donc on n'aura plus de grumeaux du tout, les grumeaux vont se fondre, hein, ils vont éponger. D'accord, on met pas dans le frigo la pâte. Non, pas comme c'est les d'ailleurs crêpes. pour ça qu'on met pas les œufs tout de suite. On va les mettre seulement demain quand on fera la cuisson, parce que on veut laisser la pâte à température ambiante, parce que c'est pareil, le frigo va tendance à avoir bloqué les saveurs qui veulent se développer dedans, alors qu'une température ambiante bah, tout simplement va laisser bien infuser toute la farine, tout le sel, le miel qu'on va mettre maintenant aussi, les 2 cuillères. Tout ça, ça va infuser. Alors le miel, il faut savoir que le miel, il apporte pas de goût à la pâte. Il va apporter une cohésion et il va apporter surtout une pâte dorée. On va réussir à avoir une jolie galette avec de la couleur grâce au miel. Allez, entre 10 et 20 centilitres d'eau, histoire de la détendre. On va la laisser bien cuire parce qu'on la cuit que d'un côté. Et oui, parce que si on la cuit des deux côtés, elle va devenir complètement sèche et c'est pas possible. Donc une galette, on la cuit que d'un côté. Donc comme repère, si on regarde, là on a une marque blanche ici, on voit. Quand cette marque blanche a disparu, déjà on se dit qu'on s'approche de la cuisson. Mais il faut au moins que cette marque blanche ait disparu. Et après on teste, on vient décoller les bords. Mais c'est très friable une galette, c'est pas comme les crêpes. Parce qu'on met beaucoup moins d'œufs. Normalement, il n'y a pas d'œuf. Normalement, on met pas d'œuf. Mais là, justement, on ajoute de l'œuf pour avoir de la cohésion dans la pâte, de façon à pas galérer, parce que là, on a une poêle avec des rebords. Et une poêle avec des rebords, quand il faut démouler avec une poêle avec des rebords, c'est très très galère. Surtout de la galette qui est friable. Mais si on travaille avec un bilic, une vraie galetière, si on peut dire ça comme ça, eh ben, on n'a pas besoin de mettre d'œuf. On travaille directement sur le bilic, on fait sa crêpe, sa galette directement dessus, on met le fromage râpé, le jambon, les œufs, enfin au choix. Et c'est ce qui va amener de la cohésion et faire que la crêpe va être nourrie et qu'elle va tenir. Mais vu que là on les entrepose et qu'on les fait à l'avance, eh ben on met 2 œufs pour avoir de la cohésion et qu'elles tiennent bien et qu'on puisse les travailler, les jeter dans l'assiette à côté et qu'elles ne se cassent pas, quoi. Ok, merci.
Donc là, on voit elle se décolle sur le bord. Donc on a une crêpe qui est quasiment aboutie. Et là, moi, ce que je fais avec les galettes pour éviter de me louper, je viens la retourner directement sur le lieu où je vais l'entreposer. Comme ça évite les manipulations et ça évite de la casser. Parce qu'encore une fois, les galettes, c'est très friable. Malgré les œufs. Et voilà, de bonnes galettes. Alors, vous avez bien écouté le chef, hein, parce que c'est important, tout ce qui a été dit dans la vidéo. Maintenant, à vous de reproduire ces petites galettes ou ces grandes galettes. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. Ça m'encourage toujours à vous en donner plus. Au revoir.